propose de démarrer cette séance, même s'il y a peut-être, on a pas mal, j'ai pas mal d'excusés ce soir. Démarrer, oui. 19h. Bonsoir. Un jour. Donc, procuration et des excusés. Donc, il y a Madame Rosanna Souette qui donne procuration à Madame Caroline Rourion, Monsieur Luc Chevrel qui donne procuration à Monsieur Coquet de Rouet, Madame Ed Schumacher qui donne thérapie Charcoli, Madame Isabelle Laurent, Fabrice Matulin, Madame Fatima Magdal, Geneviève Moni, Madame Moinette Convo à Madame Anne-Sophie Rossignol et Monsieur Kerdos va être présent et en sachant que Mme Bouvin devrait nous rejoindre, il y a un spectacle absent deux élus. Je vous propose très classiquement de désigner un secrétaire de séance de Mme Gilles, qui j'imagine l'accepte. Très bien. Si vous voulez pas d'inconvénient, je vous la nommer secrétaire de séance. Vous avez des documents qui ont remis sur la table, un tableau synthétique qui récapitule le remplacement des élus démissionnaires dans leur commission. Il y a le bilan de la gestion déléguée et il y a une information concernant le lancement du marché de travaux d'équipement qui était dans le cadre de la gestion déléguée. En termes de délibération, le dernier verbal de mars dernier. Alors, vous avez reçu qui a été demandé de l'approuver. Intervention. Pour l'instant, monsieur. On va le faire après. Donc là, il n'y a pas d'opposition, pas d'abstention. Il y a l'unanimité. Juste avant peut-être de procéder à l'installation de deux nouveaux conseillers. Installation à rendre hommage aux des élus sortants qui démission. Donc il y avait monsieur ND Fabrice qui était élu depuis 2 mois. 26 mai. Bientôt 2 ND avec nous quitte non sans avoir bien rempli ces 2 années avec nous. Après son passage, notre regard, au moins le mien, sur les questions d'alimentation durable. Alors il s'est impliqué dans l'école, la correction, la convention, j'en oublie certainement l'investissement et son métier avec l'engagement municipal, voilà, des choses à moitié. Donc il nous soutient, il nous assure son soutien pour la durée de reste de notre mandat et il tient sincèrement, enfin voilà, moi je tiens sincèrement à le remercier. Alors, figure ancienne dans notre municipal, il y a aussi M. Contard, qui a une grande expérience à des municipales, c'était municipal de 14 ans, 12 ans notamment sur l'ancien mandat, sur les 2 mandats précédents auprès de monsieur Leblond comme adjoint au sport et aux associations. Moi, je sais qu'il s'est pleinement investi et engagé dans cette mission tout au long de ces années. Il a été très, très présent. Moi, il me rappelle le plaisir et la fierté qu'il en soit remercié. Je sais, pour le courrier dans son précédent, NCJ mettra la même énergie. On l'a encore vu lors de la très très belle série
propose en guise de remerciement, même s'ils ne sont pas là, de les applaudir. Voilà, sauf s'il y a des interventions, je propose de passer à l'installation de nos nouveaux collègues. Donc, c'est l'installation d'un nouveau conseiller municipal. Donc, Monsieur Yvan de Porzampar, conseiller municipal, a présenté par courrier reçu le 1er avril sa démission du mandat de conseiller municipal. Alors, conformément à l'article L270 du Code électoral relatif au remplacement le candidat venant sur la liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu successif dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. Donc, concernant l'indispensable de siège, il y a Mme Véronique Hins, M. Jean-Yves Gommet, Mme Véronique Le Tourneur pour décliner la proposition le 9 avril, le 22 avril et le 25 avril. Et donc, le candidat qui arrive sur la liste ensuite propose de considérer l'installation d'un nouveau conseiller municipal, M. Laurent Plagne. Bon, c'est un de moi, il n'y a pas. Ça a été fait il y a 2 ans. Voilà, juste et vous aussi, vous souhaitez dire un mot, M. Plagne. Bonjour. Je suis très heureux de rejoindre cette assemblée. Je n'ai pas préparé de discours, néanmoins je voulais vous remercier pour votre accueil. Merci. Merci à vous et puis bienvenue. Donc, deuxième conseiller qu'on installe. Donc, Monsieur Fabrice Chendé, conseiller municipal, a présenté par courrier reçu le 2 mai sa démission du mandat de conseiller municipal. Alors, conformément à l'article L270 du Code électoral relatif au remplacement des conseillers municipaux, le candidat venant sur la liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. Il est ainsi procédé à l'installation d'un nouveau conseiller municipal, Yannick Delamer. Monsieur Delamer, si vous souhaitez dire un petit mot. Merci. Je m'appelle Yannick Delamer. Je travaille comme bibliothécaire à Rennes et je suis en retraite. Les projets sont un nouveau centre-ville avec l'aménagement du cœur qui va donner une image moderne de Chambéry avec un nouveau grand commerce. Un trambus et un réseau express vélo qui améliore la vie quotidienne des cantoniennes et cantoniens. Je suis heureux de rejoindre l'équipe municipale avec les futurs étudiants afin de bien vivre dans une commune en pleine mutation dont l'objectif est que ses habitants soient satisfaits de leur cadre de vie et des services. Merci Monsieur Delamer. Bienvenue également parmi nous. 4 années de travail qu'il nous reste sur ce mandat. Donc, conséquemment à cette installation, il faut qu'on fasse évoluer la composition de certaines de nos commissions municipales, notamment les collègues auparavant. Donc, suite à la démission de M. Yvan de Porzampar par courrier reçu en date du 1er avril et la démission de M. Chendé par courrier du 2 mai, il est proposé aux membres du conseil municipal de se prononcer sur l'évolution de la composition des commissions suivantes qui ont été créées par délibération du numéro 2020-033 en date du 8 juin 2020 et modifiée par délibération 2021-093 en date du 27 septembre 2021. Donc, il est proposé la modification de la commission mobilité, voirie, cadre de vie. Et M. Plagne entre en place pour la commission animation de la cité, vie associative, culturelle et sportive. Laurent Plagne remplace. Et sur la commission cohésion sociale, jeunesse, école, M. Yannick Delamer remplace Fabrice Chendé. Pour la commission de transition aménagement Fabrice Chendé. Voilà, ça a été. Donc voilà, je vous soumets des interventions.
Commission. On doit aussi modifier la composition de la commission de délégation de services. Donc, cette commission de délégation de services a été élue par délibération du 8 juin 2020 et sa composition a été modifiée par délibération numéro 2021-095 en date du 27 septembre 2021. Donc, c'est M. Chendé qui était présent dans cette commission, qui a reçu comme à cette on vient de procéder à son remplacement. L'élection des membres de la commission de délégation se déroule sous un secret, sauf si l'Assemblée délibérante décide à l'unanimité de ne pas procéder. Monsieur le maire, donc je vous propose de passer au vote. Il n'y a pas de sujet. Donc dans ce cas-là, je vous propose de prononcer sur le mode d'élection, donc vote à main levée. Donc voilà, tout le monde est d'accord sur le vote à main levée. Il n'y a pas de procéder à l'élection de 5 membres titulaires et de 5 membres suppléants de la commission. On proposait à l'élection des membres titulaires. Mme Stéphane Bourrin et M. Bell et M. Delamer, qui sont d'accord au sein de cette commission. Donc, dire que les autres membres sont proposés à l'élection aussi. Il y a les membres suivants, M. Martin, Mme que les autres membres de la collectivité désignée par le président de la République propose de valider pas d'intervention. On va également modifier la composition de l'instance d'attribution des places en crèche. Donc ça a été fait le 8 juin 2020. Ça a été modifié par délibération le 27 septembre 2021. Monsieur Chendé, qui représentait dans cette commission, donc il convient de procéder à son remplacement. Il est procédé de remplacer Monsieur Fabrice Chendé par M. Delamer et d'autres membres restent inchangés. Le conseil municipal est invité à valider la composition de Macaire, Monsieur Roussel et dorénavant M. Deux représentants. Thème pour les menus, nous allons aussi passer sur la question de la composition de la commission extra-municipale pour laquelle nous devons. C'est M. Chendé qui est présent dans cette commission qui a pour but d'informer et de favoriser les échanges entre les utilisateurs, les responsables et les acteurs du service, en évoquant toutes questions ayant trait à l'organisation et la des menus, réunis en moyenne 3 fois par an. Il est composé de 4 membres du conseil municipal, 3 membres du conseil municipal et de 2 représentants des élèves de chaque école. Et puis, il y a d'autres acteurs. Et donc, il est proposé de remplacer M. Chénier par le maire et d'autres membres restant inchangés. Madame Honoré et Yannick Delamer. Merci. Eh bien, nous en avons une et puis la répartition. Dans les commissions, là, il y aura aussi on passe sur le renouvellement du marché public balayage des voiries. Et c'est monsieur Gauthier qui
Pour le marché, le maximal de capacité conformément au code de la commande publique, organisé selon terminé le 30. De relancer le marché après avoir fait de ne pas continuer à mettre à le noter. Retenir compte de le marché. Merci, Monsieur Devet, pour cette présentation. Intervention. Bon, je ne sais pas si ça va devenir. Et Monsieur Caillard. Maire, je ne vais pas intervenir sur le marché directement. Chers collègues, permettez-moi de profiter de cette délibération sur le balayage de nos rues pour faire un focus sur un objet qu'on retrouve en grand nombre dans nos déchets. Je veux parler des mégots de cigarettes. Il y a quelques mois, j'ai participé à un ramassage de déchets organisé par le Conseil municipal des Jeunes. Au passage, je félicite toutes les personnes qui prennent des initiatives citoyennes qui vont dans le sens d'embellir notre cité ou au moins de la maintenir propre. Lors de ce ramassage, j'ai été surpris, voire choqué, du nombre de mégots collectés, spécialement en centre-ville et particulièrement près des arrêts de bus. Ces mégots, lors de cette journée, étaient ramassés de façon différenciée des autres déchets pour être ensuite revalorisés. J'ai jeté un coup d'œil un peu sur le net pour voir ce que représentent ces productions. En France, on estime à 23 milliards le nombre de mégots jetés chaque année dans la nature. La Fondation Hulot estime même qu'avec les pluies le long des trottoirs, près de 40% des mégots vont dans les eaux pluviales et beaucoup finissent dans la mer. Quand on sait qu'un seul mégot peut contaminer environ 500 litres d'eau, on devine la pollution que cela génère. On estime à une centaine le nombre de composants toxiques pour l'environnement et la santé. Ça va des plastiques comme l'acétate de cellulose, les produits cancérigènes comme les phénols, la nicotine ou la naphthalène, sans parler des métaux lourds comme le mercure, le plomb ou le cadmium.
Un mégot met environ 10 ans pour se dégrader, mais ces composants continuent d'être présents et finissent souvent dans nos organismes et dans ceux des animaux que nous mangeons. Depuis 2020, vous savez qu'une loi anti-gaspillage a instauré le principe pollueur-payeur et a créé une filière de valorisation en économie circulaire. Mais seulement 110 millions de mégots sur les 23 milliards qui sont jetés sont ainsi valorisés. Il me semble qu'un rappel de temps en temps envers les consommateurs et les producteurs s'impose pour que chacun prenne conscience de ses propres responsabilités dans cette énorme pollution. La contravention pour jeter un mégot sur la voie publique s'élève à 68 €. Mais le plus pédagogique, à mon sens, serait de sensibiliser dans des campagnes de prévention à destination des consommateurs et de mettre à disposition des contenants adaptés, qu'ils soient collectifs sur la voie publique, mais aussi individuels. En ce qui concerne les producteurs, cela relève davantage de l'État et des députés qui font les lois. Pensons-y les 12 et 19 juin, quand nous irons voter. Je vous remercie. Vous avez raison, il faut passer de la prévention sur le sujet, pas plus tard que cet après-midi, et ça passe aussi par nos enfants, pas plus tard que cet après-midi. Il y avait une école de l'école Saint-Joseph, et les élèves de l'EBES étaient accompagnés au ramassage, ramassaient beaucoup de questions qui étaient de la mairie. Donc il y avait la présence, il serait accompagné par l'association d'honneur. Petit réflexe quand bien pardon, hein, donc de personnes qui sont sur ce sujet, qui régulièrement organisent des sorties pour ramasser le déchet, commencer les mégots. Et oui, il faut vraiment. Merci de cette occasion d'action pour le sujet. Je vous propose de passer vote. Donc, il s'agit de m'autoriser à déclarer le lot infructueux, de m'autoriser à relancer le marché après avoir revu les composantes de durée en modifiant le cahier des charges, d'attribuer le marché concernant le lot 2 à l'entreprise Bâti Recyclage, en sachant que ce lot 2, c'est quand on en a besoin, qu'on l'utilisera, de m'autoriser à signer tout document relatif à la passation et à l'exécution de ce marché du lot 2, y compris les avenants dans la limite de 5% du marché initial. Est-ce qu'il y a des abstentions? Nous allons parler de la création et de la composition du comité social territorial et des élections professionnelles qui vont avoir lieu en fin d'année 2022. Monsieur Fernandez. Alors, bon, voilà, on peut les va avoir les professionnels confortables il va être responsable et qui est ouais, c'est-à-dire vraiment au moins qu'on va avoir un comité social territorial. Le comité territorial va embrasser à la fois le comité territorial, à la fois le CACT. Alors, on a que l'équité peut avoir au moins comme avant ce qui est à la communauté. C'est vrai,
chaque forme de gestion pour les collectivités. En voyant, moi, me fait avant. Il peut être également suivi par l'énumération du programme des meilleurs publicités de ce qui est que à la fois une sociale et pour moi, pour l'ensemble, nous avons la critique. Considérant l'intérêt de sauver la communauté sociale et de la construction pour l'ensemble également de la vie, considérant également que les défis carrière qu'on a fait doivent quand même activer le premier pour les 2022 pour la vie à compromis avant et pour déclarer à quoi vraiment c'est pour le 40 avant que les compromis bloqués à la communauté sociale et territoriale comment nous pouvons à la fois également de la vie et du social. Deuxièmement, c'est proposer de après consultation de coordination par le nombre de représentants universels à un, troisièmement, de maintenir la parité numérique et de fixer le nombre de représentants unitaires quatrièmement. Voilà. Quatrième, pour mieux gagner d'impôts. Merci, M. Fernandez. Donc, est-ce qu'il y a des interventions du comité social territorial qui va nous prendre? C'est pas d'intervention de passer au vote en sachant qu'on en a déjà échangé, bien évidemment, en amont. Donc, vous êtes invité à décider de la création de ce comité social territorial, de fixer le nombre de représentants du personnel social territorial à 5, de maintenir la parité numérique et de fixer le nombre de représentants de la collectivité de ce comité social territorial à 5 et de utiliser le recueil de l'avis et du CCAS. Est-ce qu'il y a des abstentions? Et remercie. Monsieur Monterieux, donc on va parler de la participation de la ville de musique et de danse du Suède. Merci, bonsoir à tous. Donc, en mai dernier, le conseil municipal était informé du bilan de fonctionnement du SUED sur l'année 2020-2021. Donc, pour mémoire, 210 élèves cantopiens contre 265 en 2019-2020, qui représentent 32% des effectifs. Donc, nous restons à la deuxième plus grande part de la provenance des élèves après 20 sur sèche, qui est à 38%. Le budget de fonctionnement de l'année 2020 s'élève à un total de dépenses de 919 058,84 € et un total de recettes de 908 553,79 €, soit un résultat négatif de 10 505,05 €. Les dépenses plafonnent donc à 95% de charges de personnel, comme en 2019.
Et les recettes sont réparties à hauteur de 29% pour les familles, 9% pour le conseil départemental et 59% pour les communes. Suite au vote de son budget primitif 2022, il sollicite les communes adhérentes, Champy, Verne, Cornu, Louvatou et Saint-Armel, à verser leur participation respective pour un total identique à 2021, soit 540 000 €. Aussi, en fonction des clés de répartition adoptées par le SFET, Champy voit sa participation baisser en 2022, 167 560,50 €. Donc, pour rappel, 181 648 € pour 2020 et 196 131,50 € en 2020. Donc, le conseil municipal est invité à voter la participation financière de la ville de Suède pour un montant de 167 560 € et 50 centimes pour l'année 2022. Merci, monsieur. Blanc. Oui, merci. En fait, je n'avais pas prévu d'intervenir, mais en fait, en lisant la délibération, je pense qu'il y a un problème de copier-coller. Parce que le souhait a voté son budget 2022, et en fait, tout le paragraphe précédent est un bilan de l'année 2020. Donc, je pense que c'est un copier-coller de l'année dernière, qu'il nous manque en fait le bilan de 2021. Donc soit c'est juste le chiffre 2020 qu'il faut remplacer par 2021, soit c'est tous les chiffres qui datent de 2020, auquel cas c'est tout le paragraphe qu'il faudrait remplacer. Ça n'est pas grave puisque le vote lui-même, je pense qu'il est bon. C'est plus pour l'information. Tu voulais, ce qui est bon ou pas bon dans la délibération? Mais en lisant la délibération, en fin de compte, j'étais en train de me rendre compte que les chiffres, enfin, les dates ne correspondaient pas. Effectivement, je pense qu'il y a un décalage là. Propose de délibérer en l'état et on vous réactualise cette délibération rapidement. D'information également, peut-être informer que le directeur, comme on est sur le SFET, que le directeur du SFET fait valoir ses droits à la retraite à partir de septembre. Donc là, c'était là depuis fort longtemps. Et donc il y a eu, c'est officiel, hein, voilà, il y a eu 7 heures fin de l'été ou en août. Vous avez le nom, monsieur? Monsieur Johan Lefebvre, qui va donc remplacer Christian Paquet. Il vient de Mayenne également. Merci. On passe à une délibération sur la modification numéro 1 du PLUI. Et on doit donner notre avis sur cette modification prochainement. Et c'est monsieur Rodolphe qui présente cette délibération, cette modification. Bonsoir à tous. La première procédure de modification générale du PLU est engagée depuis 2021 afin d'intégrer des évolutions opérationnelles sur certains secteurs et l'écriture réglementaire de certaines dispositions compatibles. Par exemple, certaines actions du plan de déplacement, de renforcer les normes de stationnement pour les vélos dans les collectifs ou présent une place en fonction de la taille du logement, de mettre à jour et compléter certaines dispositions relatives au patrimoine bâti d'intérêt, de protection, mettre à jour les protections paysagères, de revoir les règles relatives aux clôtures pour mieux prendre en compte la combinaison des objectifs de qualité du paysage et de maintien et de renforcement de la biodiversité, et en même temps de prendre en compte le souhait d'intimité sur les terrains, de clarifier, de respecter certaines règles et définitions du. L'enquête publique se déroulera, comme l'a dit M. le maire, du 25 mai au 23 juin prochain. Elle concerne donc cette modification du entretien pourront présenter à cette occasion leur remarque. En termes de l'enquête publique, le Conseil métropolitain prendra une délibération pour approuver cette modification générale. Le préfet prendra un arrêté pour approuver les périmètres délimités d'abord de nouveaux événements historiques. Les
modifications par rapport au dossier soumis à enquête publique seront éventuellement décidées par le Conseil métropolitain pour la modification du PLUI par le préfet. Suite aux avis des observations formulées par le public, par l'enquête publique, mais aussi par les personnes publiques associées et par les communes. La commission d'enquête publique. Le dossier de modification préparé par Rennes Métropole en collaboration avec notre commune correspond aux besoins que nous avons formulés lors de la concertation 2021. Donc, je rappelle, ça concernait le nombre de stationnements, le secteur de ville autojet sur le route Cézanne. On avait proposé aussi d'adapter le autojet en air sonore sur les bâtiments et en introduisant l'accessibilité et le freinage, aussi le maillage GR. On avait aussi souhaité abaisser le coefficient de digitalisation de 80% à 60% sur les de densité tout en restant sur du pavillonnaire et introduire une servitude de voie. Il y avait quelques corrections d'erreurs matérielles et puis il y avait la question des hameaux ouest avec les stécales. Nous avons introduit des protections paysagères, pas d'intérêt paysager, en détail pour des nouvelles constructions. Donc, ce dossier de modification ne nécessite pas d'ajustement en tant que tel des règles graphiques ou des limites des zones à l'intérieur des périmètres de taxe. Donc, quelques remarques concernant les modifications des règles qui s'appliquent collectivement sur l'ensemble du territoire. Garantir la production de logements qualitatifs permettant de vivre avec les meilleures conditions possibles. Certaines règles appliquées aux habitats de type hébergement vont être améliorées, notamment pour introduire des de parking supplémentaires. Même mode de dépense. L'espace extérieur et de surface d'espace commun applicable à ces émergements seront considérés comme des espaces communs et des lieux de service. Conditions, ils doivent respecter au minimum 10% de la surface de plancher. Ils doivent prendre au minimum 50% de la surface. Concernant Chantry, il s'agit aussi de modifier l'OAP de Cézanne. Sur Cézanne, on avait souhaité introduire cette modification au moment de la concertation, on avait avec les riverains de secteur pour mieux préciser la hauteur des bâtis et notamment limite des Or, depuis un projet de numéro 10-14 de décembre, qui lui va venir s'implanter un petit peu en limite. Le numéro 10 devra passer pour et le R+1 plus des autres maisons, bien entendu, à modifier notamment sur la plus verte. Pour principal Merci. Est-ce qu'il y a des interventions concernant cette non? Alors, notre vote sur cette opération sera une abstention. Entendu mon intervention, le point sur le contenu de la modification, nous avons bien noté que sont intégrés dans cette modification un certain nombre de points qui concernent le quartier des loges et des logettes. D'abord, en place d'un périmètre
c'est un renvoi vers l'OAP sur l'auteur, puis l'ajout d'une centralisée à préciser qui devrait être en lien avec les transports en commun. Enfin, le remplacement de la notion d'épannelage diversifié par un épannelage progressif et varié. Alors, nous ne pouvons que nous réjouir que vous ne remettiez pas d'une quelconque manière en cause le principe de développer le logement dans ce quartier, car vous rendez ainsi hommage aux travaux d'anticipation et aux études réalisées notamment par le cabinet DBW et commandées par l'équipement public, qui est évoqué aussi dans la modification, va visiblement changer de place. Vous renoncez à l'installer dans l'ancienne ferme des logettes. L'essentiel est que vous ne reveniez pas sur le principe de cet équipement public que nous avions inscrit dans le PLUI dès 2019 et dont le financement de la rénovation du bâti existant était assuré par le porteur du projet prévu sur les terrains STEP dont vous avez refusé le permis d'aménager, sans depuis nous tenir informés du devenir de ces terrains. Nous espérons malgré tout que les Cantepiens qui ne résideront pas dans le quartier pourront s'y rendre facilement à l'équipement public par la passerelle piétonne sans devoir longer une seule voirie ouverte aux véhicules motorisés. Alors, au-delà du contenu de la modification et de la modification en tant que telle, le bureau de Rennes Métropole a acté le 27 avril dernier une convention de mandat avec la SPLA Territoire Public sur le secteur stratégique des portes du Bois de Sèvres qui inclut précisément le quartier des loges et des logements. Cette information, dont je n'ai pas souvenir qu'elle ait été donnée en commission, mais je peux me tromper, mérite à notre sens une évocation en conseil municipal afin que vous puissiez nous en dire plus, et notamment sur le contenu de cette étude de 930 000 €. Donc je cite le rendu du bureau de Rennes Métropole qui rappelle la délibération de janvier 2022 par laquelle le Conseil avait affirmé l'intérêt métropolitain de ce secteur et approuvé le lancement d'études préalables à la création d'une mixte périmètre élargi de Champy, Rennes et Verne afin d'accueillir des activités, des logements et des équipements et services afférents. Pour mener les études, je continue de citer le bureau de Rennes Métropole, mener les études jusqu'à la création d'une opération d'aménagement dont le périmètre et le mode opératoire restent à définir. Il est proposé que Rennes Métropole confie un mandat d'étude à la SPLA Territoire Public. Dans le cadre de ce mandat, Territoire Public se charge de mobiliser l'ensemble des compétences nécessaires et notamment une équipe de adossée à une compétence environnementale et à une compétence voirie réseau divers et génie civil, et d'engager toutes les études nécessaires pour accompagner le travail de conception et établir les dossiers préalables de la création de l'opération d'aménagement, y compris sur les aspects réglementaires. Le montant global de prestation, 930 €, dont 216 000 de rémunération. Donc cette décision elle a été adoptée par le bureau de Rennes Métropole le 27 avril dernier. Certes, vous aviez validé au conseil municipal de janvier le principe de l'intérêt métropolitain de ce secteur, mais depuis, aucun retour d'information n'a été donné sur l'avancement du dossier à Rennes Métropole aux membres du conseil municipal. On arrive donc à deux questions, monsieur le maire. Je n'imagine pas qu'une telle décision puisse se prendre sans avoir recueilli l'avis des représentants de Champy au comité de pilotage, c'est-à-dire vous-même. Alors, ce comité, il devait être créé en mars 2022, mais à ce jour, à la différence de quasiment tous les autres comités de pilotage, c'est-à-dire tous, aucune réunion n'est annoncée sur l'extranet de Rennes Métropole. Donc ma question, monsieur le maire, ce comité de pilotage s'est-il réuni? Et ses membres, et notamment vous et monsieur Rodbuffy, qui représentez la commune, ont-ils été interrogés sur la convention confiée à la SPL? Si tel est le cas, quand pensiez-vous nous en informer, tenant compte de l'engagement que vous aviez pris lors du vote de la délibération sur le transfert à Rennes Métropole de la gestion du projet Loge. Donc j'en reviens à la délibération de ce soir. Au fond, concernant cette délibération, nous n'avons pas été informés de la stratégie qui vous conduit à nous proposer des modifications précises sur le quartier des Loges-Logettes, alors même que les études globales que vous aviez pourtant tant souhaité lors de vos expressions successives durant les précédents mandats vont tout juste démarrer. Donc à défaut d'informations
préalable sur une telle stratégie et sur de telles décisions métropolitaines auxquelles vous êtes forcément associés, vous comprendrez notre abstention sur cette délibération. Merci. Bien, je vais préparer aussi. C'est dossier de Cafonzac, alors peut-être revenir un peu sur l'histoire du mandat qu'on a pris, c'est de refuser un permis d'aménagement. Le refus de permis d'aménager, en toute conscience, en sachant à quoi on s'engageait, parce qu'on ne souhaitait pas. Une vision globale et longuement avec l'aménageur et puis ensuite avec une école qui, je rappelle, propriétaire aussi. Logette Val-Blanc était propriétaire d'une grande partie du dossier que dans la réflexion, elle se faisait de manière commune et l'aménagement urbain et le développement d'habitat sous-secteur, mais surtout globalement. Ça a pris du temps, voilà. Et on est parti, effectivement, on a appelé de nos voeux, c'est là créé le et on est mi-mai sur les opérations là, à un délai énorme. Il y a eu, alors, de mémoire, il y a juste l'installation. La prochaine commission le Wi-Fi. Il y a eu l'installation et le stockage à une reprise. En fait, le sujet, et puis il y avait le promoteur qui a proposé le projet des 500 logements. On n'a pas complètement, on est parti en disant on réfléchit globalement. Il y a une partie qui va être aménagée et construite au mandat. Voilà ce que je peux vous en dire. L'idée, c'est pas du tout de la rétention d'informations. C'est vrai que c'est un dossier très très complexe. Régulièrement on vérifie du WhatsApp. En dire sur la partie alors relève de j'ai répondu à vos questions. Concernant l'équipement public, vous aviez prévu de faire la ferme qui était financée, c'était pas important de travaux. Peut-être d'utiliser la ferme, elle n'est pas la ferme reste dans le net et elle était dans le et bon, aujourd'hui, comme l'a dit monsieur le maire, une partie des 5 hectares est utilisée à 115. Une partie est
sûr, on fera un retour des mais une des raisons, c'est la raison qui nous a aussi amené à modifier l'OAP que vous avez prévu. En fait, votre OAP, elle est complètement au projet Giboire avec et des maisons. Nous avons souhaité modifier l'OAP pour faire une grande souplesse et introduire l'idée de diversifier pour éviter d'avoir et permettre aussi de faire partir une partie de ces documents avant que les études de ce qui faire Je voulais juste nuance. Moi, il me semble au contraire que créer cette ZAC était très pertinent. Si on n'a pas un schéma d'ensemble avec une cohérence, que ce soit, on est quand même sur trois communes, avec donc une cohérence, que ce soit au niveau des activités économiques, des formes urbaines qui vont être choisies. Et aussi, il y a un sujet fondamental dans cette zone, c'est la liaison entre la poterie et le bois de sèvres. Donc, il va falloir travailler sur cette réunion-là des communes. Ça, c'est très important qu'on le réussisse. Plus, il y a la cohérence aussi au niveau mobilité voirie. En ce moment, les gens travaillent dessus. Laissons les bureaux d'études travailler. On verra bien ce qu'il en sort. C'était l'information de réunion d'installation. Avance. On a échangé notamment sur la partie et on verra bien chaque fois que ce sera sur le sujet. Pas d'autres interventions? Donc, il est proposé d'émettre un avis favorable aux règles modifiées applicables à l'intérieur du périmètre de la ZAC Cœur de Ville et la ZAC Terrible du Glône, à l'initiative de la ville, en application de l'article L153 du Code de l'urbanisme, d'émettre un avis favorable sur le projet de modification numéro 1 du PLUI, à sortir des remarques évoquées ci-dessus, notamment des critères pratiques pour les règles collectives appliquées d'hébergement. Donc voilà, qui s'oppose, qui s'abstient. Voilà, et donc les autres s'approuvent. Règles modifiées. Je vous remercie. On passe toujours Monsieur Rebuffy sur l'opération d'aménagement du cœur de ville et on cède entrée de ville. Oui, concernant la délibération, on est sur le projet Exalco en entrée de ville. On l'avait fait le 20 mars 2022 municipal et on a autorisé la signature d'une promesse de vente sur un terrain proche de la pour en faire un. À l'époque, on était sur environ 2100 parcelles à 200. Depuis, le géomètre m'a fait réaliser un bornage. Le géomètre de prendre la partie de la parcelle AE 123 issue de la division a cédé à la société Carmaret Promotion et 2104 mètres. Ça a permis d'actualiser le montant de cession et donc, merci. Cause de vote et d'acter le prix de vente définitif de la société parcelle AE 123, à savoir 95 100 euros. On autorise la signature administrative. S'oppose, qui s'abstient. Et merci.
zone et la dénomination d'une nouvelle voie, les clairières boisées. L'article L 2121-30 du Code général des collectivités territoriales dispose que le conseil municipal procède à la dénomination des voies et les voies privées et les voies collectives. On vient donc de nommer la nouvelle loi qui sera créée dans le cadre de l'aménagement du maxi-hectare de Beaufort. En commission. La commission a proposé, dans le thème des pères fondateurs de l'Europe, de nommer cette loi Alexandra Adenauer. Vous savez, un homme d'État allemand, opposant au nazisme, qui a été le premier chancelier fédéral de la République fédérale d'Allemagne, avec le général de Gaulle, a été un des premiers. Merci. Il y a des interventions. De passer au vote et d'adopter la nomination Alexandra Adenauer pour cette nouvelle loi, de nous communiquer notamment au service de la Poste cette information ainsi que la sur bâtiment. On passe une convention avec un apiculteur pour l'installation Du participatif 2021, des projets sur le participatif 2022. Les pompiers ont souhaité voir installer des ruches sur la commune afin de sensibiliser à l'environnement et de permettre la biodiversité. Donc, il a donc été installé 2 ruches sur la promenade du Blonne en concertation avec M. Philippe Mousseau, amateur, a bien voulu prendre en charge l'entretien de cette pérenniser cet accord de définir les engagements de chacun, remettre une convention d'exploitation des ruches de parties, et s'y reprend en l'obligation de l'agriculteur sans propre l'entretien la participation à l'environnement. La fourniture d'informations techniques nécessaires, notamment à la règle de l'eau et à cas d'indisponibilité de à la commission transition et aménagement, nous avons légèrement la convention de contrepartie de la mise à disposition gratuite du terrain, l'application engage à la commune reste propriétaire du terrain, le matériel, elle doit prendre en charge Merci. intervention. Vous approuvez les termes de cette convention et de l'autorité à signer ainsi. Merci, monsieur. Averti de nous accompagner dans ce beau projet. Et là, maintenant, on lance une procédure de déclassement du domaine urbain. La réalisation en 2021 d'un recensement des chemins. Merci. Est-ce qu'il y a des interventions sur ce déclassement? Je propose d'approuver ce projet de déclassement de la voie communale, de décider du lancement de l'enquête publique et d'arrêter tout autre acte nécessaire au public. Et je vous remercie. On a terminé. Il reste donc le bilan de la gestion déléguée que vous avez sur la table, qui était jointe au compte. On a aussi une information pendant le lancement du marché de travaux pour l'équipement. Qu'est-ce que
partialité à ce qu'on le présente ou pas, en sachant qu'il y avait une délégation assez projet, et que le projet de travaux pour l'équipement public avance. Peut-être quelques mots, monsieur. Oui, bonsoir à tous. Donc oui, par rapport à ce qu'on avait donc présenté en commission et donc suite à celle-ci, évidemment pas de changement par rapport à ce qui avait été présenté. Rappeler que donc, dans les critères du marché pour l'analyse des offres, on a simplement revaloriser entre guillemets la prestation financière en mettant à 50% le financier et 50% le technique. La France, c'est 40% pour le financier et 60% pour le technique. Au vu de la volatilité des prix actuels, on s'est dit que de remettre un peu plus de pourcentage financier n'était pas dénué d'intérêt, et puis que dans les sous-critères techniques, on avait parlé en commission, donc il y a une pondération qui était précisée, notamment un critère sur la réduction de l'impact carbone, donc qui est précisé donc au niveau des entreprises pour indiquer ce qui est mis en œuvre pour favoriser l'approvisionnement local, le recyclage et ou le réemploi des matériaux. Merci. Voilà. Et voilà, le projet, c'est des travaux. Voilà, après cette information, on va passer à je sors des jurés d'assises. Hein, donc voilà, je vous propose de. Donc on va tourner dans le sens des équipes qui montent et puis chacun va me donner un numéro de page entre 1 et 200 et 821 et numéro de ligne entre 1 et 9. Sauf pour la dernière page, la 821, où il y a seulement 8 lignes. Hein, et donc on va désigner par là 27 noms de personnes derrière. Il je vous propose de démarrer, de commencer par monsieur Rebuffi. Donc voilà. Amé Thérèse Brigitte. AM. De la Lande Chantal. Panigo Simone. Oui. Alors 52. Benyaya Tabib Shem.
D'accord, hein. Allez, Sébastien. Bon. Il n'y a pas de, oui, il n'y a pas de raison. C'est pas incompatible. Pluton, Delphine. Guelan, Dana. Novembre 99. Décembre 99. C'est bon? Et- Ouais. Ça me fait un mois près. Un mois près. 555. Marchand, Robin. Sawen, Gaëtan. Abaziou, Sophie. Ophélie, Reims. Ben. Arien, Mélanie. A-R-I-E-N. Le Maçon, Romain. Gaillard, Jean-Yves. Madame Honoré. Pioche, Ken. R-I-O-C-H-E.
Voilà. Alors, phase 4, 4. Merde. C'est Jaouen Gaëtan, c'est ça? Alors, phase 7, 3, 1. Bonnard, Nathalie. Tempéré, Karine. Loisel, Valérie. Christophe, D-E-N-E-U. La sœur, Vincent, L-A-2-S-E-U-R. Le Peigné, Mariani. Oui, on est pas au bout là. Encore pas. Vincent, c'est ça. Le Guérinel, Jean. Emery, Yves. Paris, David. Cotorel, Bénédicte. Donc, nous avons dû faire le tour. De clore ce conseil municipal. Alors pour les nouveaux, voilà, on fait pas ça à chaque mois, hein, je vous rassure. Oui, je pense que si c'est possible, lors de prochain conseil municipal, peut-être profiter qu'on soit tous ensemble. J'aimerais bien qu'on j'ai vu les photos où on est masqué. Je vous enverrai à tous un mail, faire une proposition dans ce sens. Pour le prochain conseil municipal, oui, et peut-être, oui, peut-être un moment un peu convivial avant l'été, à l'issue du prochain conseil. Les agendas, ils vont rester à Rennes Métropole, si vous voulez, monsieur Leblanc.
Ça va être un peu tôt. Et donc, prochain conseil le 27 juin. Et puis voilà, d'ici là, il y a plein d'animations à Champy entre du sport, week-end à la rue, fête de la musique. Enfin bon, voilà, les sollicitations vont être nombreuses. Bonne soirée à tous.